Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic World, la théorie du chaos, nous avons appris qu'il était arrivé quelque chose à un des 6 d'Isla Nublar, Brooklyn. Une nuit, elle a été attaquée par un allosaure qu'elle comptait acheter et cet allosaure l'avait a priori tué. Cependant, dans le dernier épisode de la saison 1, nous avons appris que Brooklyn a survécu à l'attaque. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'en réalité, l'allosaure n'est pas le seul dinosaure à s'être attaqué à elle. En effet, les Atrociraptors de l'Atrociraptor Squad de Jurassic World le monde d'après se sont également attaqués à elle. Et c'est même d'ailleurs à cause d'eux que Brooklyn a perdu une main. Et oui, parce qu'en effet, si c'était l'allosaure qui lui avait arraché la main, eh bien là ça aurait été bien plus violent. Et Brooklyn aurait littéralement perdu tout son bras, voire même serait carrément morte. Et au passage d'ailleurs, petit détail, si on en croit le trailer de la saison 2, ce serait Ghost qui l'aurait fait. Et donc, ce qui s'est passé cette nuit-là, eh bien, c'est entouré de beaucoup de mystères. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo théorie. Alors, si on en croit le flashback du personnage de Matteo, ainsi que la dernière vidéo de Brooklyn, regardée par Darius et Kenji, l'allosaure a été libéré à distance, et alors qu'il traquait initialement Matteo, il a fini par entendre quelque chose qui l'a poussé à aller derrière le camion, et c'est là qu'il a rencontré Brooklyn. L'allosaure a ensuite poursuivi Brooklyn pour la dévorer, mais cependant, le flashback ne nous montre pas ce qui se passe, parce que tout ce que l'on voit, c'est Matteo qui est effrayé par les bruits qu'il entend. Et après que Matteo eut finalement le courage de sortir de sa cachette, tout ce qu'il a vu était du sang. Et par la suite, Darius est arrivé et il a commencé à entreprendre de traquer l'allosaure. Et donc du coup, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pendant que Matteo il était caché, parce que il avait clairement dit qu'il est resté assez longtemps dans les buissons jusqu'à ce qu'il ait finalement le courage de sortir. Et comme dit au début de la vidéo, il a été confirmé que les Atrociraptors se sont eux aussi attaqués à Brooklyn. Cependant, comment ils auraient pu intervenir et comment ça se fait qu'on les ait pas entendus? Surtout que dans le flashback, on entend seulement les cris de Brooklyn et les grognements de l'allosaure. Cependant, ça ne veut rien dire parce que, étant donné que Matteo était effrayé, eh bien, il n'aurait pas su faire la différence entre les sons des dinosaures qu'il entendait. Ou alors, il entendait mal en raison de la panique. Et maintenant, pour l'apparition des raptors. Alors, selon Jensen, lui et la dresseuse ont décidé d'utiliser les Atrociraptors après avoir jugé qu'il était plus facile de les laisser faire que l'allosaure, qui n'est pas immédiatement allé attaquer Brooklyn. Et cependant, il est possible qu'ils aient lâché les Atrociraptors au moment où l'allosaure a finalement commencé à traquer Brooklyn. Et donc du coup, les Atrociraptors auraient pris Brooklyn par surprise, étant donné que, comme on a pu voir dans l'épisode 5 de la saison 1, les Atrociraptors sont dotés de camouflage. Et donc ainsi, sans que la dresseuse et Jensen ne le prévoient, ils seraient entrés en confrontation avec l'allosaure. Et si c'est le cas, cela rejoindrait un autre détail que l'on peut voir dans le dernier épisode. En effet, quand Darius amène l'allosaure dans la bataille entre Grosse Mangeuse et les Atrociraptors, on peut voir que l'allosaure ne fonce pas vers Grosse Mangeuse, mais sur les Atrociraptors. Donc comme si ils avaient un compte à régler. Et en effet, il est possible que ce soir-là, lorsque l'allosaure était sur le point de tuer Brooklyn, les Atrociraptors sont intervenus au mauvais moment, et alors que Tiger, Panthera et possiblement Red, s'il était là, se serait attaqué à l'allosaure, Ghost se serait attaqué à Brooklyn et lui aurait arraché la main. Et au passage, si vous vous demandez pourquoi je dis que c'est Ghost, et bien tout simplement parce que dans le trailer de la saison 2, alors que Brooklyn met son bras qui va être arraché devant la mâchoire du dinosaure, on peut clairement voir une peau blanche et des yeux rouges, ce qui correspond aux couleurs de Ghost. Mais cependant, pourquoi Ghost n'a pas tué Brooklyn? Eh bien, il est possible que l'allosaure l'ait réentraîné dans le combat et Brooklyn en aurait profité pour s'échapper. Et après avoir possiblement repoussé les raptors, l'allosaure aurait perdu la piste de Brooklyn. Et les raptors, de leur côté, seraient revenus vers la dresseuse et Jensen, qui seraient venus un peu plus tard et auraient vu les traces de sang et auraient déduit qu'il s'agissait du sang de Brooklyn. Et Brooklyn, de son côté, se serait enfui et serait plus tard entré en contact avec Ronnie, l'ancienne chef de Darius, et qui l'aurait sauvé, mais Brooklyn lui aurait demandé de ne rien dire, décidant qu'il vaudrait mieux qu'elle agisse dans l'ombre.
afin de mener son enquête sans soupçon, sous une autre identité, alors que tout le monde pense qu'elle est morte. Et elle pourrait plus tard entrer en contact avec le mystérieux groupe connu sous le nom de Front de Libération des Dinosaures, qui l'aiderait dans son enquête. Et bien sûr, de l'autre côté, elle pourrait en vouloir à Darius de ne pas être venu, car si il avait été là, elle n'aurait peut-être pas perdu sa main. Et en sachant que Darius était secrètement amoureux de Brooklyn, cela risque de beaucoup jouer. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant qu'est-ce qui serait arrivé à Brooklyn. Alors bien sûr, ce scénario que vous avez entendu, c'était seulement ce que je m'imagine, parce que ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Mais en tout cas, nous aurons la réponse dans la saison 2 de la série, qui sort dans très peu de temps. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.